Hello, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui on va travailler avec un accessoire comme je te l'avais dit la dernière fois. Il s'agit du Swiss Ball. Alors le Swiss Ball, petites infos, déjà ça se trouve absolument partout. C'est à mon avis un accessoire indispensable pour s'entraîner efficacement à la maison puisqu'il induit une instabilité lors de chaque mouvement effectué dessus qui permet d'engager davantage de muscles et notamment les muscles profonds. Donc c'est vraiment très intéressant. Un petit Swiss Ball comme ça coûte une dizaine d'euros, voire un petit peu plus selon la gamme, la marque, mais c'est vraiment pas un investissement onéreux. Au niveau de la taille, il y a trois tailles en général, 55, 65 et 75 cm de diamètre. Alors moi je préconise pour les personnes qui font moins d'1,60 m un ballon de 55 cm de diamètre bien gonflé ou éventuellement un ballon de 65 cm de diamètre un petit peu moins gonflé. Et puis pour les personnes d'une taille supérieure, choisir soit le 65 soit le 75 pour les personnes vraiment de très grande taille. Voilà, ça se monte avec une petite pompe, ça peut se dégonfler très facilement si vous voulez gagner de l'espace. Moi je vous recommande de le garder gonflé parce qu'en fait, après, pour vous asseoir chez vous, même vous, si vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur, en train de regarder quelque chose, ce sera très intéressant d'être assis sur un ballon pour continuer à engager les muscles posturaux. Voilà, donc ça c'était pour la petite introduction. Aujourd'hui on a 3 blocs de travail, dont un tout petit à la fin qui est un finisher, c'est un Tabata. Et justement pour l'échauffement, je vais vous montrer quelques petits ajustements au niveau du ballon pour que vous puissiez travailler en toute sécurité. C'est parti! Alors c'est pareil, pour te familiariser avec le ballon, je te recommande pareil de t'asseoir dessus le plus régulièrement possible, comme là on est en train de faire, et de faire des petites rotations comme ceci. Pareil, si dans la journée tu es beaucoup en position debout, statique ou en position assise et que tu as mal au dos, ça te fera le plus grand bien de faire ces rotations pour remobiliser ton bassin. Donc là tu vas vraiment chercher loin dans les deux sens, tranquillement. Et là, une fois que tu es bien en position assise, bassin neutre, les genoux au-dessus des chevilles, le dos bien droit, tu vas avancer un tout petit peu tes pieds. Alors ta sangle abdominale est connectée, puis tu vas commencer à rouler tranquillement. Donc là, tu avances tes genoux en poussant le nombril vers ton ballon pour chercher à venir déposer le bas du dos, les vertèbres lombaires, contre le ballon. Tu peux bien tendre les bras devant pour t'équilibrer. Si tu as tendance à glisser vers l'avant, c'est que tu n'engages pas assez tes abdos. Donc en fait, tu pars juste vers l'avant. Donc essaye vraiment, plutôt que de tout faire glisser devant, de enrouler le bas du dos de manière à pousser le nombril vers le ballon. Comme ça, ta poussée reste verticale et tu n'as pas de risque de glisser vers l'avant. Allez, encore 2 pour bien mobiliser le bas du dos. Très bien, on va rester en bas et là, ce qu'on va faire, c'est avancer un tout petit peu les pieds en continuant à pousser le nombril vers le ballon. Étale bien tes orteils dans le sol et tu restes ici et tu vas faire 3-4 respirations en poussant le nombril encore plus vers le ballon et en serrant le périnée. Donc ça, c'est hyper intéressant pour renforcer les abdominaux profonds, pour soulager les tensions dans le bas du dos. Donc attention à ne pas rester comme ceci. Ici, tu engages, tu rétroverses ton bassin. Si ça tremble un peu, tant mieux. Et tu remontes. On va en profiter ici. Donc là, tu pousses les fesses en arrière, croiser les doigts derrière et ouvrir la cage thoracique. Tranquillement, tu respires, tu dégages la nuque, tu abaisses les épaules. Hop là, très bien. Alors, on va se passer face au ballon cette fois-ci. Tu te mets en bout de tapis. Ton ballon est devant toi, à peu près 20-25 cm de distance. Tu démarres le dos droit et tu vas juste venir faire rouler ton ballon de manière à pousser les coudes dans le ballon. Plus ils vont s'éloigner, plus tu vas sentir ta sangle abdominale se mettre en tension. Donc tu pousses les fesses vers l'intérieur, le nombril vers l'intérieur. Inspire, remonte. Donc ça, ce sont des roll out. Donc le but, c'est pas que tu t'affaisses, tu gardes ta sangle abdominale bien engagée. On va en faire 5. Roule tranquillement. Nombril vers l'intérieur. On essaie vraiment d'effacer la cambrure. Normalement, tes abdos devraient se réveiller assez rapidement. Si tu sens que tu as le bas du dos qui compense, tu
tu vas un petit peu moins loin. Tu t'arrêtes ici et tu engages. Ok, très bien. Alors là, je vais te montrer deux mises en place sur le ballon. L'une qui demande quand même pas mal d'espace, donc on va pas la privilégier aujourd'hui, mais qui est quand même plus sécurisante. Moi, je vais partir de loin parce que je vais m'avancer vers toi. Quand tu veux te placer en planche sur le ballon avec les tibias sur le ballon, moi, ce que je te conseille, c'est de te placer à genoux derrière ton ballon, te mettre à plat ventre, marcher, marcher, marcher jusqu'à ce que tu sois sur tes mains et continuer à faire rouler le ballon. Alors, tu serres les abdos parce que sinon, tu vas partir sur les côtés jusqu'à ce que tes genoux soient légèrement devant ton ballon. Hop là, comme ceci. Donc tu vois, ça demande quand même pas mal de recul. Et une fois que tu as fini, plutôt que de t'affaler comme ça et de risquer de te faire mal, c'est très bien fait, n'est-ce pas? Tu marches sur les mains. Hop là. Et tu repars derrière. Bon alors, attention, hein, un ballon ça roule dans tous les sens, donc ça reste quand même un petit peu casse-gueule. On n'est pas très loin du sol, donc ça va. Ça, c'est la première option. La deuxième, moi, que je vais privilégier pour rester dans le cadre, et que je te conseille évidemment si tu as un petit espace, ça va être de placer un tibia, donc le genou légèrement devant ton ballon. Tu descends, main au sol, largeur épaule, tu serres tes abdos et tu pousses. Voilà. Donc là tu stabilises, ça va partir dans tous les sens, donc tu engages tes abdos, tu pointes tes pieds. Alors sache dans cette position que plus ton ballon est proche de tes mains, plus ce sera facile, plus tu vas réduire l'espace à porter. Plus ton ballon sera loin de tes mains, plus le gainage sera important, puisque tu augmentes la surface à supporter. Donc à toi de voir, alors voilà pour la descente, hein, tout simplement, à toi de voir à quel endroit tu vas placer le ballon en fonction de tes capacités, notamment abdominales. Alors, évidemment très important, on échauffe les poignets. Donc là on enroule, voilà, comme d'habitude on ne néglige jamais l'échauffement des poignets. On fait ces petites pattes de chat, donc là on commence par les rotations. On n'oublie pas qu'on ne marche jamais sur les mains, hein, à moins d'être artiste au Cirque du Soleil. Donc c'est tout à fait normal que les poignets soient un peu fragiles, un peu faibles, un peu sensibles. Donc on les échauffe bien avant de mettre du poids dessus. Hop, pareil, doigt vers l'arrière, on travaille aussi en flexion, comme ceci, très important. On sollicite jamais les poignets dans ce sens-là, c'est bien dommage. On perd beaucoup en capacité motrice. Hop. Ensuite, les doigts vers toi, paume de main vers le tapis et tu vas basculer vers l'arrière. N'oublie pas de garder les coudes bien tournés vers toi. Tes abdos sont connectés, évidemment, hein. Je t'annonce rien de nouveau. Tu sais maintenant que dès que tu commences à t'entraîner, tes abdos sont connectés. T'imagines que tu as une gaine autour de la taille, que tu ne relâches pas. Hop, petit dernier. Deux petits derniers d'ailleurs. Ici, tu vas venir soulever les paumes de main pour venir prendre appui sur tes doigts sans fléchir les coudes. Allez, 5 de plus. Voilà, essaye de vraiment bien aligner le poignet. Et dernière, tu vas venir mettre le dos de ta main droite au sol, poignet sous l'épaule et mettre la paume de la main gauche à plat dessus. Et là, tu vas venir pencher vers la gauche. Hop là. Là, tu as un double échauffement des poignets, c'est très bien. Et on va changer de côté. Hop, poignet sous l'épaule. Tu changes et tu bascules. Alors, on va aussi échauffer la chaîne postérieure, parce que tu vas voir que le ballon est excellent pour renforcer l'arrière du corps, qui est un peu hypotonique hein, avec le mode de vie actuel. Donc, c'est bien de renforcer tout ça. Ici, tu vas mettre tes pieds l'un contre l'autre, les jambes sont serrées. Alors, si tu as du mal, je te conseille de rouler une serviette pour la glisser entre tes deux genoux, pour t'assurer de ne pas tricher et de bien garder les jambes ensemble. Donc là, tu es allongé, genoux au-dessus des hanches, les mains plats au sol. Tu vas venir lever les hanches et redescendre. Évidemment, tu stabilises. Tu ne laisses pas le ballon s'éloigner. Aujourd'hui, on va travailler en statique. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire rouler le ballon. Ça, ce sera pour une prochaine séance. Évidemment, j'en garde un petit peu sous le coude pour continuer à vous faire progresser.
va te faire progresser. Hop. Allez, on gagne bien. L'idée, c'est de venir aligner genoux, hanches et épaules quand tu es en haut. Et voilà. Genoux vers la poitrine. On délie le bas du dos. Et on va démarrer avec le premier bloc. Alors, premier bloc, pas trop difficile, composé de 4 exercices. On va les voir au fur et à mesure. Comme ça, tu prends le temps de les apprendre en pratiquant. Tu vas te placer hop, en position assise et on va se remettre en seeker. Donc là, tu vas faire un pas, 2 pas sur tes pieds, de manière à pouvoir faire rouler le bassin. Donc tu réajustes la position de tes pieds pour vraiment te sentir stable. Tu pousses le nombril vers l'intérieur, tu tires les mains devant et tu tires. Et là, ce que je vais te demander, sans rien bouger, ça va être de lever un bras en expirant et l'autre. Donc évidemment, quand tu éloignes le bras, ça risque de trembler un petit peu plus et c'est tant mieux. Donc il va falloir que tu pousses davantage le nombril vers l'intérieur, que tu pousses davantage le bas du dos dans ton ballon et que tu remontes ton coccyx vers le plafond. Expire. Serre le périnée à chaque fois que tu éloignes. Expire. Encore 2. Expire. Encore une. Très bien. Voilà, je te montrerai une option un petit peu plus corsée pour le tour suivant. Tu vas venir te placer face à ton ballon. Alors, option, j'ai oublié de te le dire, un peu plus facile pour tous les mouvements de planche sur le ballon. Si vraiment c'est difficile, tu peux venir placer ton ballon contre un mur. Voilà, mais attention parce que tu risques de tricher beaucoup plus, donc ce sera moins intéressant. Donc, je préfère que tu t'habitues directement avec le ballon libre, quitte à rester sur les genoux. Donc ici, ce que je vais te demander, c'est de te placer en planche avec les coudes sous les épaules. Attention à ne pas trop écarter les coudes, sinon tu vas complètement t'affaler. Hop. Et puis surtout, tu engages tes fixateurs d'omoplate là pour garder tes coudes à leur place. Tu serres les poings et déjà tu vas te mettre en planche sur les genoux. Donc déjà ici, tu as un bon engagement musculaire. On va rester en statique à peu près 20 secondes. Par contre, si tu es à l'aise, tu décolles. Attention à ne pas être comme ça. Attention à ne pas être complètement affalé. Tu crées de l'espace entre le ballon et toi et tu tires. Tu poses dans le ballon, tu allonges la nuque, tu pousses le nombril vers l'intérieur et tu respires. Allez, encore 10 secondes. Moi, un jeu 30, c'est tout à fait normal, c'est beaucoup plus difficile que sur le sol. Dernière. Ok, très bien. On en profite pour étirer un petit peu les épaules, les dorsaux. C'est pareil, hein, en rentrant du travail, pour dénouer un petit peu les tensions dans le haut du dos, ça fait beaucoup de bien. Ok, on va venir maintenant se placer à plat ventre sur le ballon. Hop. Donc là, il faut que tu trouves ton point d'équilibre qui te permette, un caillou sous le pied, merci Doudi qui me ramène toujours des trucs sur mon tapis. Il faut que tu trouves le point d'équilibre qui te permette de décoller les bras et de les bouger sans perdre l'équilibre. Donc les pieds sont écartés à la largeur du tapis. Tu tends les bras devant, tu engages ta sangle abdominale et on repart sur les scapula angel qu'on a vu dans la précédente vidéo que je t'invite à faire si tu ne l'as pas faite. Expire, inspire, expire, inspire. On en fait 10. Ce que je te demande là, c'est d'allonger la nuque, de rapprocher les omoplates l'une de l'autre et d'étendre les bras au maximum. Encore. Parcours un maximum, couvre un maximum de surface avec tes bras. Encore 5. Cherche à coller le bas des omoplates l'une contre l'autre, là, quand tu es derrière. Encore 3. Allez, allonge bien la nuque. Encore 2. Tire les épaules vers l'arrière. Et encore. Très bien. Ok. On va changer de sens et se placer à nouveau sur le ballon face au plafond. Donc là, je vais te demander de rouler un peu plus loin pour venir poser ta tête. Donc là, on est en planche inversée, en bridge. Et ce que je vais te demander, tout simplement, tu vas pouvoir placer tes mains derrière ta tête parce qu'elle va bouger pour accompagner le mouvement. Éviter d'être comme ça et complètement casser ta nuque. Main derrière la tête, les pieds sont à la largeur des épaules, gros orteils dans le sol, attention, très important.
Tu descends les fesses, de manière à ce que tes lombaires viennent quasiment toucher le ballon. Et tu remontes, sans que le ballon ne bouge. Donc là, ce que je veux, c'est que tu aplatisses complètement la ligne là, tac, entre les genoux, les hanches et les épaules, avec le nombril poussé vers l'intérieur. Expire. Engage bien les fessiers. Et va chercher à enfoncer encore plus tes gros orteils dans le sol. Sans rentrer les genoux, sans les écarter davantage. Engage bien. On va en faire encore 2. Donc là, c'est facile, hein, c'est le premier niveau. Encore une. Très bien. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va repasser tout de suite au premier exercice. Voire monter, mais pas complètement. On se replace en seeker. Nombril poussé vers l'intérieur. Et soit tu fais un bras après l'autre, soit tu fais les deux bras ensemble. Moi, je te montre ce que ça donne. Et on expire. Donc stabilise si tu ne peux pas rouler vers l'avant lorsque tu lèves les bras. Et ça vient des abdos. Allez, expire. Pousse le nombril vers l'intérieur. Ne hausse pas les épaules. Inspire. Donc toujours un bras après l'autre si c'est trop difficile. Allez, encore 5. Tu peux essayer d'éloigner un petit peu plus, d'abaisser un tout petit peu plus le haut du corps. Ça va être plus dur pour les abdos. Plus que 2. Encore une. Très bien. Donc ici, on se replace en planche. 2 options, soit tu restes en statique sur les genoux ou sur les pieds, soit tu me suis. Et on va faire des climbers. Attention, c'est beaucoup plus difficile. Donc tu choisis ton option, tu vas étape par étape. De toute façon, les vidéos qu'on fait là, enfin plutôt les séances qu'on fait ensemble, elles ne sont pas jetables, elles ne sont pas à usage unique. Le but, c'est que tu progresses dessus, donc que tu les répètes pour que tu puisses évoluer. On se place, nombril vers l'intérieur. Une fois que tu as bien stabilisé, tu vas venir ramener un genou. Attention à ne pas hausser les fesses, je veux que tu cherches à toucher ton ballon. Expire. On en fait entre 12 et 16. Creuse le ventre quand tu ramènes ton genou. Et pousse plus fort dans ton ballon pour pas t'affaler dessus. Allez, moi j'en ai fait 10. Comme je l'ai dit, entre 12 et 16. Creuse le ventre, ne pointe pas les fesses vers le haut. Rentre les côtes, rentre le nombril. Et relâche. Très bien. On vient se placer maintenant à plat ventre et à nouveau swimmer pour la posture. Donc tu trouves ton point d'équilibre, tu serres tes abdos et c'est parti. Expire. Ne relâche pas ton ventre dans le ballon. Ne casse pas la nuque, regarde ton tapis. Je suis en train d'admirer le nombre de poils que Doudi a laissé dessus, ça me rend dingue. Allez, allonge la nuque. Et ne te laisse pas tomber vers l'arrière. Garde l'arrière du corps bien gainé, le périnée serré. J'ai un peu perdu le compte, mais je pense que 4 de plus, ça sera bon. Attention à ne pas plier les coudes quand tu ramènes derrière. Tu peux t'arrêter un petit peu avant si tu manques de mobilité. Allez, plus que 2. Plus qu'une. Très bien. Ok. Hop, on se replace à nouveau en bridge. Et là, pareil, tu as 2 options, donc tu choisis celle qui va le mieux te convenir. Attention, c'est pas évident ce que je vais faire. Je risque même de perdre l'équilibre parce que là, on passe au niveau supérieur. On va chercher à décoller un pied pour faire le bridge. Ok? Donc là, tu vas partir sur les côtés. C'est au niveau de tes abdos qu'il va falloir bien stabiliser. Donc, tu choisis ton option. Et c'est parti pour 10 répétitions, soit sur un pied, soit sur les deux. On expire. Concentration. Genoux alignés. Et pousse dans ton gros orteil. Allez, tu engages bien ta fesse sur la jambe d'appui. Donc là, l'alignement est très important. Tu ne veux pas perdre l'équilibre. Comme moi, par exemple. Là, je me suis déconcentrée, tu vois. Et voilà.
Tu repasses sur 2 pieds quand ça devient compliqué, parce qu'avec la fatigue, ce sera plus dur de bien stabiliser. Voilà. Et finalement, dernier tour, on se remet en place. Sur les abdos, tu peux reprendre ton souffle entre deux, si tu veux, tu peux poser la vidéo. Et dès que tu te sens prêt à repartir, c'est parti, 6 curves. Attention à ne pas sortir ton ventre comme ceci. Pousse le nombril vers l'intérieur, un bras ou deux, expire. Allez, serre plus fort le périnée, le bas du ventre maintenant. Comme si tu voulais te retenir d'aller aux toilettes. C'est vraiment l'inverse de pousser. Là, tu retiens, tu aspires vers l'intérieur. C'est un des principes de base du Pilates, hein, l'engagement du plancher pelvien et du transverse. Allez, 4 pour moi. Va chercher ce petit tremblement et ne laisse pas le bas du dos compenser. Sinon, tu éloignes moins tes bras ou tu fais juste un bras après l'autre. N'hésite pas à rétrograder la difficulté quand tu sens que ton corps est trop fatigué. Encore une fois, tu es là pour progresser et surtout pour tirer un maximum de bénéfices de tes séances. Si tu fais n'importe quoi, ça n'aura aucun intérêt. Allez, en planche, climbers ou statique, comme tu préfères. Et c'est parti. Donc dis-toi que plus ton ballon est loin devant toi, plus c'est difficile. Donc tire continuellement tes coudes vers tes hanches et éloigne ta poitrine du ballon. Allez, entre 12 et 16. En creusant le ventre. Oups là. Expire à chaque fois. Ne bloque pas ta respiration. Très bien. Ok. On se met à plat ventre sur le ballon. Je me rends compte que c'est nettement moins évident de rester stable en filmant. Parce que du coup, comme je me dis qu'il ne faut pas que je perde l'équilibre, je me crispe. Donc ça, c'est vraiment très important. Ne pas te crisper. Plus tu vas te crisper, plus tu vas te raidir et moins tu seras stable. Une différence entre être raidi, crispé et gainé. Allez, 10. Tranquillement. En n'oubliant pas de resserrer ta taille, ta ceinture autour de ta taille. Lorsque tu expires en ramenant les bras derrière. Parce que souvent on a tendance à gonfler le ventre. Alors que c'est l'inverse qu'on recherche. Travaille la gaine naturelle et la posture. Alors encore 3. Toujours la nuque longue, toujours en allant chercher loin. Et une dernière. Ok, on part sur un petit bridge. Donc là évidemment on change de jambe d'appui. Attention, tu risques d'avoir des surprises, il y a toujours un côté qui est moins stable que l'autre. Et puis évidemment, tu n'hésites pas à rester sur tes 2 pieds. C'est parti. Tu prends ton temps. Si c'est pas impeccable, voilà, moi, ma jambe gauche, elle est beaucoup moins stable que ma jambe droite. Donc là, ça se ressent. Hop là, on prend le temps de bien reconnecter, de bien trouver ses repères pour améliorer la qualité d'exécution du mouvement. Allez, on est à 10 au total. Voilà, c'est ma 7e, il me semble. Voilà, avec de la... Oula, juste au moment où je dis ça, évidemment. Avec de la concentration, normalement, le mouvement peut s'améliorer. Évidemment, hein, c'est toujours quand on le dit. J'en refais une dernière, histoire de... Hop là, voilà. C'est pas évident le travail d'équilibre, hein, parce que ça demande vraiment une concentration sans faille. Bon, on a fait le premier bloc qui était plutôt facile, hein, c'était un petit peu une petite mise en jambe. Donc là, on va passer au deuxième bloc. Circuit numéro 2, on a également 4 exercices, 3 tours à faire. On va démarrer debout avec une série de squats. Alors là, attention, ça va pas être évident puisque je vais te demander, donc tu prends le ballon en son milieu, les pieds sur largeur d'épaule, de faire un
overhead squat. Donc ici, il va falloir que tu engages très fort tout l'arrière de ton corps, tes fixateurs d'épaule, d'omoplate, pour pas faire un mouvement comme ceci. Donc, tu fais attention, tu descends pas trop bas. Si tu sens que tu t'avachis sur le mouvement et tu contrôles. Je vais te demander de faire 10 à 15 répétitions en fonction de ta mobilité. Et c'est parti. Épaules loin des oreilles. On descend, genou en ouverture. Et 2. Donc là, en fait, plus tu descends, plus tu pousses, ton ballon vers le plafond. Les épaules sont basses. Et tu cherches vraiment à garder le ballon au-dessus de ta tête lorsque tu descends. Poids de corps dans les talons. Si tu ne descends qu'ici, ça n'est pas grave. Si ton engagement postural est bon, c'est parfait. Et épaules basses. Allez, n'oublie pas ta sangle abdominale serrée. Et tu fais entre 10 et 15 en fonction de ta vitesse d'exécution et de tes possibilités. Allez, encore 3 pour moi. Ne relâche pas. Si ça brûle dans le milieu du dos, c'est une très bonne chose. Encore une. Très bien. Alors, si tu rencontres des difficultés d'exécution au début, ben, c'est pas grave. Ça veut dire que tu as mis le doigt sur des points faibles que tu peux tout à fait améliorer. Donc ici, on va se mettre en planche comme je te l'ai montré lors de l'échauffement. Donc n'oublie pas que plus ton ballon est vers l'avant, plus ce sera facile. Et là, tu vas avoir 2 possibilités. Soit tu restes comme ça en planche statique et tu cherches à stabiliser au maximum avec les épaules au-dessus des mains, le nombril rentré. Soit si tu es à l'aise, tu vas faire 10 jackknife en groupant tes genoux vers ta poitrine sans écarter les coudes, sans reculer les épaules. Et expire bien. Enroule le dos en levant les hanches. Le but, c'est pas de venir t'asseoir sur tes talons, ça sert absolument à rien. Hop, tu gardes ton poids de corps vers l'avant et tu creuses le ventre. Sinon, tu restes en statique aussi longtemps que tu le peux. Allez, viens bien pousser sur le dos du pied pour lever les hanches. Et une fois que tu as fait 10 répétitions, tu vas chercher à rester un peu plus en statique, une dizaine, une vingtaine de secondes, en poussant la poitrine vers l'avant, en creusant le ventre. Avance un peu le poids de corps si tu peux, pousse dans le bout des doigts, tes jambes sont tendues, engagées. Très bien. Et tu relâches. Allez, on relâche un petit peu les poignets. On passe à la chaîne postérieure. Alors pareil, on va monter d'un cran en termes de difficulté. Pour le moment, avec les 2 jambes ensemble, comme lors de l'échauffement. Sauf que si tu as une serviette ou même un bloc de yoga, moi je vais prendre mon bloc de yoga, à glisser entre tes genoux, ça va t'aider à améliorer la connexion de tes jambes. Donc ici, les pieds sont rapprochés l'un de l'autre, pointe de pied vers le plafond, pas en canard. Genoux serrés, bras au sol, épaules loin des oreilles. Tu vas venir lever les hanches et redescendre en fixant ton ballon. Expire à fond. Pousse le nombril vers l'intérieur et engage les fessiers. Et tu ne lâches pas ce que tu as entre les genoux. Donc tu continues à bien presser. Allez, on fait 15 répétitions si possible pour aller chercher vraiment un bon travail de l'arrière des jambes et des fesses. Allez, pousse vers le sol avec tes talons. Et continue à monter au maximum. Ça commence à chauffer. Si tu as des crampes derrière les cuisses, c'est tout à fait normal. Allez, une dernière pour moi. Waouh, très bien. Alors, on va rester sur le dos. Moi, j'ai mon timer parce qu'on va travailler avec chrono. Donc là, il va s'agir de faire 30 secondes de roll hold que tu connais bien. L'idée, c'est d'avoir le ballon dans les mains, évidemment. Si c'est trop difficile, tu le fais de manière classique, sans ballon. Donc, tu vas te mettre en place et tu vas te placer comme ceci, ou comme ceci, ou comme ceci. Ça, c'est plus facile. On y va? C'est parti. Donc là, tu maintiens, nombril poussé vers l'intérieur, les jambes sont engagées, tu décolles bien tes omoplates du sol
et tes bras sont alignés avec tes oreilles. Et si ça tremble, c'est normal, moi je tremble. Hein. Allez, pointe tes pieds vers l'avant. Quand ça devient difficile, ou même dès le début, tu n'hésites pas, hein. Genou vers toi, ça va déjà diminuer un petit peu l'intensité. Allez, 3 secondes. Très bien. Allez, on repart sur le premier mouvement. Overhead squat, 15 répétitions. C'est parti, épaules basses. Grandis-toi bien. Ouvre les genoux. Talons dans le sol. Et tu engages tes omoplates. Regarde devant toi. Imagine vraiment que tu as un tuteur dans le dos. Il faut vraiment que tu sentes une connexion active de tout ton dos. Allez, 10 à 15. Moi j'en fais 5 de plus, sans hausser les épaules. Est-ce que tes abdos sont serrés? Jusqu'au bout, hein? Ok, très bien. Tu vas venir te mettre en planche, soit statique, soit en jackknife avec moi. Hop. Allez, prends le temps de bien te placer. Les mains sont bien à la largeur des épaules. Abdos serrés. Les genoux légèrement devant le ballon. Et si tu peux, ramène. Allez, garde les épaules loin des oreilles. La poitrine vers l'avant. Et tu lèves les hanches quand tu ramènes pour créer de l'espace. Expire, inspire. Toujours les bras tendus. Et tu pousses dans le bout des doigts. Et ensuite tu restes en statique, sauf si tu étais déjà en statique. Pousse le nombril vers l'intérieur. Engage encore plus ta planche. Rentre la poitrine, écarte les omoplates. Et relâche. Très bien. On passe sur le dos. Soit on reste sur les deux pieds, soit on rajoute un peu de déséquilibre en plus, hein, comme si on en avait besoin. Et on travaille une jambe après l'autre. Donc c'est toi qui choisis. Hop, moi je vais faire une jambe après l'autre, évidemment. Et là, attention à bien pousser tes hanches vers le haut, sinon tu vas glisser. Donc il faut vraiment que ta poussée soit verticale. Allez, 15. Ne laisse pas ton ballon s'éloigner. J'entends Doudi qui arrive. C'est marrant parce qu'elle passe pas devant la caméra. Elle n'aime pas ça. Je dis ça, mais là je crois qu'elle va le faire. Allez, sans tourner la tête. De toute façon, si tu voulais voir Doudi, elle n'est pas passée, elle a fait demi-tour. Elle est partie se recoucher. Allez, ça jump. On va jusqu'à 15. Moi, il m'en reste 2. Pousse dans le sol avec tes bras aussi. Hein. Encore une. Waouh! Bon, là déjà, c'est un petit peu plus intense. Et on se met tout de suite en rollo. 30 secondes. C'est parti! Allez, en place. Et là, tu vas chercher le gainage maximal. Si ça tremble, tant mieux. C'est bon signe. Par contre, si tu perds ton placement, une jambe ou l'autre, hein, comme tu préfères. Allez, 5 secondes. On perd pas l'engagement, on serre le périnée, on serre les jambes. Ok. Allez, dernier tour, ça va vite. Squat, overhead, je me remets de profil. 10 à 15 répétitions. Les épaules sont basses. Les genoux en ouverture, les abdos serrés. Allez, n'oublie pas ton tuteur dans ton dos. Et n'oublie pas de bien pousser tes bras vers le haut. Le but, c'est de garder les bras tendus. Et tu n'es pas obligé de descendre aussi bas que moi. Hein. Tu peux tout à fait faire des demi-squats. Là, le but, c'est vraiment la posture avant tout. Allez, ne rentre pas les genoux, ne décolle pas les talons.
Bon, il m'en reste 3. Et une dernière, les pieds bien ancrés. Très bien. Allez, planche, jackknife ou statif. Évidemment, tu prends les pauses que tu veux. Tu adaptes en fonction de tes possibilités, surtout si le travail est nouveau pour toi. Tes muscles risquent de très vite fatiguer, pardon. Et c'est parti. Et expire à fond, creuse le ventre. Rentre les côtes, rentre le nombril. Après, si tu es à l'aise, tu peux aller chercher à lever plus les hanches. Pousse à fond dans le sol avec tes mains. Toujours pas d'apnée. Et si tu peux, tu restes en statique. Allez, éloigne ta poitrine. Tends tes jambes, serre les contre le gainier. Contracte les cuisses, les fesses, le ventre, les bras. Et relâche. Ok, génial. Allez, on change de jambe. Si tu as commencé avec le pied droit sur le ballon, tu fais ta série avec le pied gauche sur le ballon. Ou inversement. Encore une fois, tu vas voir que tu peux avoir des surprises. Parce qu'il y a souvent une belle différence entre les deux jambes. Donc ça, justement, pour rééquilibrer tout ça, c'est très bien. Et c'est parti. Allez, stabilise. Tu es aux commandes de tes muscles et de ton corps dans l'espace. Donc ne laisse pas le ballon te trimballer de droite à gauche. Allez, engage bien. On va jusqu'à 15. Si ça devient trop dur, tu finis avec les deux pieds sur le ballon. Hein. Et plus que 4 pour moi. Toujours en amplitude maximale. Ok. Bon, un petit relot. Pour finir, 30 secondes. Tu prends ton ballon ou pas. Et c'est parti. Hein, je rappelle que le holo est une base de gainage absolument indispensable. Donc si tu ne la maîtrises pas, tu la travailles étape par étape, en commençant par le plus facile et en augmentant la difficulté au fur et à mesure. Mais tu ne contournes pas le problème en évitant de travailler. Allez, plus que 2 secondes. Ouh, ok, très bien. Alors moi j'ai déjà commencé à transpirer, je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, on va encore monter d'un cran avec un tout petit tabata de 4 minutes de mouvement. Je te laisse boire un petit coup et on démarre. Ça va mon bébé? Elle va pas te manger la caméra, tu sais. Elle va pas bien. Voilà, je vous dis très à l'aise face à la caméra. Je sais pas, on dirait qu'elle a un viseur de sniper pointé sur elle. Ça va pas te manger, hein? Bon allez, c'est parti pour le Tabata. Donc tu as 2 mouvements. Alors Tabata, c'est un circuit training de 20 secondes d'activité, 10 secondes de récupération, qui est vraiment juste un temps de transition. Aujourd'hui on va tourner, alterner avec 2 exercices et on a 4 minutes d'effort au total, donc ça va aller vite. Premier exercice, avec le ballon évidemment, hein, puisque c'est le thème de la séance du jour. Attention, Doud il va sauter en l'air. Fente, reviens. Voilà. Alors ça c'est l'option difficile. Évidemment si c'est trop difficile, fente arrière. Ce que je veux, c'est vraiment que tu viennes aligner le ballon avec le reste de ton corps. T'es pas ici. Ok? Donc avec ou sans impact. Deuxième option, sur les genoux ou sur les coudes. Deuxième exercice plutôt. Hop, on planche comme ceci. Tu roules devant, c'est des roll-out, et tu ramènes. Donc évidemment, le but, c'est pas de relâcher. Le reste de ton corps reste à sa place. Donc évidemment, sur les genoux, c'est exactement la même chose. On a 4 tours au total. Je vais lancer mon chrono, tu vas l'avoir sur ton écran également. On va démarrer dans 10 secondes. Attention, prépare-toi pour une bonne petite suée. Tu veux le faire avec nous, Doudi? Attention, c'est parti. Allez, descends bien ton genou arrière vers le sol. Prends ton temps. Et tu lèves bien le ballon vers le plafond. Pas attendu.
Encore 5 secondes. Ok. Quelques secondes pour te mettre en place pour le deuxième exercice. Sur les coudes ou sur les genoux. À 3. Let's go. Toujours en créant un maximum de distance entre le sol et ton corps, entre la poitrine et le ballon. Allez, ralentis ton rythme respiratoire. Pousse le nombril vers l'intérieur. Ok, 3 tours de fait. Un tour de fait, encore 3. La nana qui s'emballe un petit peu là. On est dans 2 secondes. C'est parti. Prenne bien le ballon avec chacun de tes doigts si tu veux pas le lâcher. Parce qu'un ballon c'est léger mais quand même. Pas de l'air non plus, pas que de l'air. En plein effort, c'est n'importe quoi. Hein. Ok. Deuxième mouvement. En planche, nombril serré, vers l'intérieur, sur les genoux, sur les pieds. Et c'est parti. Allez, roule, 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 challenge-toi un petit peu. Par contre, tes épaules restent à leur place. Elles ne viennent pas se coller à tes oreilles. Donc si ça demande d'allonger un petit peu moins les bras devant, bah c'est pas grave, tu adaptes. Ok. Allez, on a fait la moitié. C'est parti. Doudi, viens voir si j'ai fini à chaque fois. Et dans ma cocotte. Let's go. Alors, option 1, je me rappelle. Ici. Épaules basses, bras tendus. Toujours en alignant bien le ballon, les bras, le dos et la jambe arrière. Ok. Pareil, je vais te montrer l'option ici. Sur les genoux, ça revient exactement au même. Let's go. Donc ici, les fesses sont rentrées, le nombril est rentré. Et tu allonges, tu allonges, tu allonges. Bien sûr, on a Doudi qui vient manger. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Je rêve. Allez, dernier tour. J'essaie de rester concentré même avec Doudi. C'est parti. Allez, plus dynamique. Abdos serrés. C'est bon. Je savais pas si j'avais le temps d'en faire une de plus. Allez, c'est parti pour la planche. Merci la coquette. Let's go. Allez, rentre les côtes. Pousse le nombril vers l'intérieur au maximum pour ne subir aucune tension sur le bas du dos. Ok. Et respire. Voilà, c'était rapide comme Tabata. On va rouler vers l'avant. On va s'étirer, relâcher les épaules. Viens, Doudi. Qu'est-ce que tu nous fais là? Bon bah désolé, on aura Doudi qui sera passé 15 fois devant l'objectif. Là tu peux rouler de gauche à droite pour bien relâcher ton dos, relâche la tête entre les épaules. Ok. Tu te redresses, lui on n'en a plus besoin. Hop. Tu vas juste prendre ta jambe gauche devant toi, croiser le pied droit par-dessus la jambe gauche, venir tirer ton genou contre ta poitrine et te tourner vers la droite. Regarde en arrière, autograndis-toi. Presse le genou contre toi. Tu reviens. Voilà, c'était Doudi en train de manger. Bon, redresse-toi et tu changes de côté. Non mais qu'est-ce que tu nous fais là? Et tourne. Bon, j'espère que cette séance t'a plu, t'aura fait découvrir le Swiss Ball s'il s'agissait d'un équipement qui était en train de prendre la poussière chez toi, hein, ce qui est très fréquemment le cas. Et de toute façon, moi je te proposerai d'autres séances
avec. Évidemment, je te proposerai également des séances avec d'autres types de petits équipements, également sans équipement. Je te rappelle d'ailleurs que si tu n'as absolument pas de matériel, très peu de matériel, j'ai sorti le programme Express à la maison à faire sans matériel, des séances fun, des séances super efficaces. Il y a 4 séances par semaine, il y a 4 semaines à renouveler à l'infini et franchement, il est vraiment sympa ce programme. Donc voilà. Bon, écoute, j'espère que tu as bien travaillé. Je te remercie d'avoir suivi cette séance avec moi et je te retrouve très vite pour une nouvelle séance.